Auvergne-Rhône-Alpes et se prépare le syndicat général. Et se prépare le syndicat général Transport des Alpes-Maritimes, Marc Onis. Pierrick, tu as la parole. Bonjour à toutes et à tous. Le rapport d'activité du Bureau national présenté à ce congrès décrit avec précision la densité de l'actualité sociale et politique des 4 années écoulées et l'intensité de l'activité syndicale à tous les niveaux de la CFDT pour porter nos valeurs et notre conception de l'engagement à visée d'intérêt général. Depuis Grenoble, Tours et Marseille, nous avons analysé et anticipé les profonds bouleversements induits par la révolution numérique et la transition écologique, l'évolution du travail et de l'entreprise, les changements démographiques, les interrogations populistes à l'endroit de notre modèle démocratique. Dans un contexte où les formes d'engagement citoyen ou de représentation politique sont intrinsèquement ébranlées, la conjonction de ces transformations a nécessité une mobilisation et une réactivité de tous les responsables et militants, et à cet égard, l'équipe confédérale s'est montrée à la hauteur des enjeux. À la hauteur sur les fondamentaux de notre type de syndicalisme, de transformation sociale, qui sait affronter la réalité et rechercher, par le dialogue, des solutions durables. À la hauteur de notre conception de l'émancipation individuelle et collective, pour que chacun puisse être accompagné dans la sécurisation de son parcours professionnel. À la hauteur du nécessaire renouvellement des solidarités pour construire au quotidien le vivre ensemble, lutter contre les exclusions et les discriminations. En Auvergne-Rhône-Alpes, les militants CFDT s'impliquent eux aussi pour plus de tolérance, d'égalité et de justice sociale, plus largement sur les questions de société, dont la lutte contre les extrémismes ou récemment encore en soutien aux migrants. Sur le terrain social, nous avons tous été mobilisés au regard de la fréquence des réformes ayant trait aux régulations économiques et à l'emploi, au dialogue social, à la formation professionnelle et à la sécurisation des parcours, au contentieux et à la justice du travail. Si la réactivité confédérale a rarement été prise en défaut dans une fonction support, et si la visibilité médiatique comme la qualité de la communication sont à souligner, cela n'a pas toujours empêché les craintes, les appréhensions ou les crispations, en écho aux interrogations des élus d'entreprise et des travailleurs. La stratégie de notre organisation lors de la loi El Khomri, des ordonnances Macron et dans une moindre mesure lors de la récente réforme de la fonction publique s'est effectivement trouvée questionnée, parfois contestée, en particulier dans les secteurs où la pression syndicale exacerbée par la première place de la CFDT en termes de représentativité pesait sur les travailleurs et les élus. L'expérience de 2003 en région nous a incité, dans un dialogue avec les syndicats, à organiser en proximité de nombreuses initiatives de débat, d'expression ou de mobilisation, de décryptage. Nous avons répondu à toutes les demandes, pour que chacun puisse être entendu, mis en position d'acteur. Du côté des fonctions publiques, l'impact des réductions d'effectifs, des restructurations à l'échelle des services de l'État, des établissements hospitaliers, des recompositions territoriales, communes, métropoles ou régions, dans un contexte de déficit chronique de dialogue social et de sens, a mis à rude épreuve les agents publics et les élus CFDT. La réforme territoriale a renforcé les compétences et le pouvoir des régions. Cela aurait pu être une formidable opportunité de développer un dialogue social de qualité. Hélas, le président élu, Laurent Wauquiez, ne se revendique pas en homme de dialogue avec les corps intermédiaires. Il a donc supprimé l'ensemble des espaces de dialogue social territorial au profit d'une agence régionale de développement économique qui ne laisse aucune place aux organisations syndicales ou patronales. Il considère que seuls les aides directes sont efficaces, ce qui aboutit à des processus et des critères d'attribution d'aide difficilement lisibles et évaluables pour les acteurs, ou de financement laissant supposer du favoritisme sous la couleur du mérite. Calcul politique ou aversion pour le quadripartisme, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la seule à avoir refusé le plan 500 000 et le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle n'est toujours pas finalisé, laissant les acteurs de la formation dans l'incertitude, voire l'inquiétude. Cette distance qu'a instaurée le président de région a au moins eu un mérite, celui de nous amener à dialoguer avec les organisations professionnelles, à travailler davantage en intersyndical pour peser et à renforcer nos liens avec les acteurs de la société civile, au Césaire et dans les territoires. A contrario de la loi NOTRe, pour ce qui concerne la création de l'URI Auvergne-Rhône-Alpes, le bureau régional a tenu à ce que je souligne la réussite de cette union, impulsée par 2 femmes, secrétaires générales, qui l'ont portée avec tact et détermination. Merci.
Précisons la volonté forte des syndicats qui s'est exprimée dès 2015 en faveur d'un rapprochement qui acte rapidement une gouvernance unifiée et prenne en compte la diversité des territoires. Les fondations politiques et structurelles stables étant posées au Congrès de juin 2016, nous nous sommes engagés dans des ajustements concernant les périmètres des structures territoriales intermédiaires, puis, avec l'appui confédéral, dans un vaste état des lieux des 70 lieux de proximité qui maillent l'ensemble de la région. Notre ligne de conduite est d'organiser l'action professionnelle, interprofessionnelle, efficace, en proximité et attractive. Si l'interprofessionnel est reconnu pour le soutien apporté en proximité auprès des équipes dans les territoires, il l'est aussi pour l'offre de formation déployée, la dynamique d'action revendicative impulsée et les coopérations qu'il développe avec les syndicats. Pour conclure à hauteur d'homme, nous souhaitons remercier Laurent pour sa capacité à anticiper, à tenir le cap, ainsi que le secrétariat national et les équipes confédérales. Nous souhaitons bonne chance à celles et ceux qui partent, en particulier à Véronique Descaques, qui a assuré le suivi de notre région. La qualité de tes éclairages économiques, ta capacité à les partager et ta disponibilité ont contribué à la progression de notre bureau régional. Notre dernier remerciement, et non des moindres, s'adresse à une responsable que vous êtes très nombreux à connaître, impliquée, exigeante, toujours à l'écoute, Elisabeth Lega, qui a su rassembler il y a 10 ans. Désolé, on t'entend.